Pourquoi la réaction de la France au coup d'État gabonais est totalement différente de la réaction de la France au coup d'État nigérien? C'est une question qu'on se pose et je pense qu'il est important qu'on puisse donner une analyse claire des choses. On se rend compte que le coup d'État au Gabon n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias internationaux et même dans certains médias africains. Et on peut se demander pourquoi le coup d'État au Niger a eu tellement de bruit. On parlait d'attaquer le Niger. Vraiment, on a entendu plusieurs choses. Et aussi, au Niger, on parle de potistes, on parle de jeunes, mais au Gabon, on parle de militaires. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on puisse prendre du recul pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la France, au Niger et au Gabon, c'est quasiment deux politiques totalement différentes. On va faire une analyse en appelant ici la géostratégie. Oui, parce que vous savez, dans tout ce qui est politique, la partie géostratégie est très importante. C'est vrai, dans cette chaîne YouTube, on parle de business, mais laissez-moi vous dire que c'est le politique qui conduit le business. Donc, il est très important de comprendre la géostratégie des pays pour mieux comprendre comment est-ce que l'Afrique doit faire pour se développer. Et donc ici, on fera une analyse détaillée du pourquoi la France réagit différemment au Gabon par rapport au Niger. Mets-toi à l'aise, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir mon analyse détaillée de ce deux poids, deux mesures de la France dans ces deux pays d'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous offre totalement et gratuitement en description de mes vidéos, pas un mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir ton investissement en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir et de réussir ton business en Afrique. On commence. Générique. Pourquoi la France réagit différemment au Niger et au Gabon? Première des choses, la France utilise l'uranium du Niger pour produire une partie de son électricité. L'uranium nigérien, c'est 30% de l'uranium importé en France. Et donc, si le Niger aujourd'hui décide d'arrêter les importations de l'uranium vers la France, automatiquement, la France sera impactée au niveau énergétique. Et on sait tous que l'énergie dans certains pays industrialisés est très importante parce que l'un des éléments importants pour développer un pays, c'est bien l'énergie. On sait tout cela. Je ne sais pas moi te rappeler ça. L'énergie est importante pour développer un pays, avec bien sûr les autres infrastructures, transports et tout le reste. Donc, si la France perd ses avantages sur l'uranium au Niger, automatiquement son économie sera impactée. L'impact énergétique du Niger en France est plus important que celui du Gabon. C'est pour cela que vous allez voir que la France a réagi de manière virulente. Je prends l'exemple des États-Unis. Le dollar, c'est la monnaie de réserve mondiale. Le pétrole mondial est échangé via le dollar. Et quand c'est un pays comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Iran, ont décidé de changer cette politique en essayant d'utiliser d'autres monnaies comme échange de leur pétrole, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque en Syrie, attaque en Irak, embargo en Iran. C'est ça la politique. Quand tu sens que tes intérêts sont menacés, automatiquement, même s'il faut faire la guerre, même s'il faut trouver des voies et moyens pour attaquer le pays, tu attaques le pays. C'est la même chose qui s'est passé en Libye. Donc, la France a beaucoup plus d'intérêt à contrôler le Niger parce qu'il a un intérêt énergétique dans ce pays-là que le Gabon. Deuxième des choses, on sait tous que l'ancien président Ali Bongo a signé les accords avec le Commonwealth, donc il s'est éloigné un peu de la France. Donc automatiquement, les Français ont compris une chose, c'est que avec Ali Bongo, ils ne pouvaient plus rien gagner. Je ne suis pas encore dit que Brice Oligui Nguema est avec les Français parce que je vois beaucoup de personnes qui disent que non, Brice, il est derrière la France. Moi, je ne suis pas très sûr de cela. Je ne suis pas sûr de cela. On verra avec le temps, mais je ne suis pas très sûr de cela. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que la France n'avait plus ses intérêts ou ses faveurs avec Ali Bongo. Donc automatiquement, un putsch au Gabon ou Ali Bongo quitte le pouvoir, ça les arrange. Clairement, ça les arrange. Pourquoi est-ce qu'ils vont intervenir militairement au Gabon ou parler mal? Pourtant, avec Ali Bongo, ils payaient déjà les intérêts. Donc, ça ne servait plus à rien pour eux de dire qu'ils vont attaquer le Gabon. Et également, n'oubliez pas une chose, la dynastie Bongo est au pouvoir depuis 56 ans. Donc, pour la France, soutenir Ali Bongo, c'est également accepter la dictature ou bien le gouvernement perpétuel. Donc, automatiquement, la France se dit, si j'accepte cela ou bien si je refuse ce coup d'État, on va dire, voilà, la France est d'accord avec la dynastie Bongo depuis 56 ans. Donc, vous voyez que même pour son image, automatiquement, la réaction devait être différente. Ici, je pense que Oligui Nguema, je ne suis pas très sûr qu'il est pour la France. On le verra avec le temps. Mais dans tous les cas, le fait qu'au Gabon, il y a un nouveau homme fort, automatiquement, c'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle manière de voir les choses, c'est une nouvelle impulsion. Donc,
j'aime souvent dire que quand il y a une nouvelle personne, il y a changement. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais une nouvelle personne, c'est aussi changement. La troisième chose ici qu'il faut analyser, c'est la région de la CEMAC avec la région de la CEDEAO. On remarque que en CEMAC, la France a toujours quand même ses petits privilèges par rapport à la CEDEAO. Regardez dans la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et maintenant le Niger. Tous ces pays sont en train de sortir de la zone d'influence de la France. Donc, ça fait déjà beaucoup de pays, 4 pays du Sahel. Peut-être la Mauritanie derrière. Donc, vous voyez qu'avec tous ces pays, même peut-être même le Sénégal. Donc, si tous ces pays-là quittent la France ou sortent de la France, ça fait un danger pour la France, même pour la politique monétaire. Mais oui, parce que n'oubliez pas que la CEDEAO, la CEMAC, c'est deux politiques monétaires aussi qui tendent vers la France. Donc, si la CEDEAO est divisée et que ce couple se met ensemble, même au niveau de la politique monétaire, on sait tous que ça donne des avantages ou des privilèges à la France, peut être touché. Alors que dans la CEMAC, ils n'ont pas réellement ce problème-là. Pour l'instant, la France ne parle pas trop au niveau de la CEMAC parce que les autres pays de la CEMAC, Congo, Cameroun, Guinée, là-bas, il n'y a rien. Donc, automatiquement, comme il n'y a pas d'autres coups d'État de ce côté-là, pour l'instant, ça va. Peut-être s'il y a d'autres coups d'État dans la zone CEMAC, automatiquement, la France réagira autrement. Donc, pour l'instant, comme dans la zone CEMAC, il n'y a pas d'autres coups d'État, c'est pour cela peut-être qu'il reste un pas en arrière pour observer. Or, pourtant, leur influence dans le Sahel est menacée. Donc, c'est normal qu'ils réagissent un peu plus direct là-bas. En diplomatie, ce sont les intérêts qui comptent. Donc, si la France a peu d'intérêt au Gabon et plus d'intérêt au Niger, c'est normal qu'ils réagissent plus violemment au Niger par rapport au Gabon. C'est pour cela que la France, dans ces deux pays, n'a pas eu la même réaction. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Abonne-toi sur la page YouTube. Let's go!